Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce métier peu répandu qui est tatoueur. Pour cela, nous recevons Brendali Camus qui exerce ce métier à la Chapelle de Guinchay. Bonjour Brendali. Bonjour. À l'âge de 6 ans, vous avez décalqué un dessin et menti à votre mère en disant que vous l'avez fait vous-même. Pourquoi avoir menti ? Parce que j'avais envie d'avoir un compliment. On sait comment sont les enfants. Mais je me doutais pas des répercussions que ça pouvait avoir, que j'allais jamais pouvoir vraiment m'octroyer ce compliment parce qu'il était indigne au final. Et parce que je voulais un compliment et ma maman était assez douée en dessin. Alors j'aurais aimé savoir faire ce dessin sans décalquer. Mais pourtant, vous étiez passionné par le dessin et vous n'avez pas choisi cette orientation. Pourquoi et qu'avez-vous fait ensuite ? Parce que j'avais pas assez confiance en moi. Je suis allée un peu au plus simple parce que j'aimais faire de la coiffure, j'aimais aussi faire des vêtements. Alors j'ai regardé pour faire de la coiffure, mais c'était assez difficile de trouver un patron en alternance. Alors j'ai pris couture. Et au final, ça m'a beaucoup plu parce que je pouvais continuer à dessiner mes propres vêtements. Et le côté technique de couper des patrons, couper du tissu, le coudre, j'y trouvais mon compte artistique. Vous avez découvert les techniques du tatouage à 22 ans. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce métier ? Dès que le tatouage est rentré dans ma vie, ça a été une évidence. Ça permettait de recoller avec l'ancien moi qui a passé des heures à dessiner, que j'avais mis sous le tapis. Et le côté plus technique et bricoleuse, parce que les machines, tout ça, c'est du dessin technique et ça m'a donné envie. Et en plus de pouvoir me faire des tatouages sur moi, c'était quand même un rêve, parce que ça a quand même un coût et je pouvais pas... Si je ne savais pas faire de tatouage, je n'aurais pas autant de tatouages sur moi. Vous avez appris à tatouer seul. Comment avez-vous fait ? Eh bien, j'ai testé sur mes colocataires, puis sur les amis de mes colocataires, et sur moi-même surtout. Se tatouer soi-même, c'est un bon entraînement, mais c'est assez difficile. Surtout si on se tatoue un bras, on n'a qu'une main, alors c'est assez galère, on va dire. Donc c'était sinon sur mes amis. Et quand j'avais des questions techniques à poser, j'essayais de les poser sur les sites où je commandais mon matériel, mais ça a été très long et très difficile d'avoir des réponses. J'ai surtout eu mes propres réponses en faisant mes erreurs, mais j'ai commencé petit, j'allais pas commencer et faire un mandala par exemple. J'ai commencé par des choses simples comme du tribal, que je pouvais toujours retravailler mes courbes. J'ai fait attention dans la suite logique des dessins que je proposais. Votre métier consiste à ancrer des motifs à vie sur la peau des gens. Où trouvez-vous l'inspiration pour vos dessins ? Au tout début, bercée par la non-confiance en moi, je la trouvais sur Internet. Dès qu'on me demandait un projet, par exemple une rose, j'allais voir des roses sur Internet et puis je prenais celles que je préférais, autant des dessins que des fleurs naturelles, et je faisais un mix de tout ça pour en faire un autre. Mais je me basais sur une image déjà préfaite, on va dire, pour m'aider. Et maintenant, à force, je me suis un peu plus ouverte à mon feeling et ça m'a fait du bien. Je me base sur l'image qui se met dans ma tête quand en fait on me parle d'un projet, j'ai un flash, une impression, et après j'en parle avec mon client et puis on se met d'accord si tout est ok. Et après j'essaye de dessiner ce qu'il y a dans ma tête. Parfois je dois quand même m'aider d'internet, par exemple faire un cheval. J'arrive pas à faire un cheval, je prends tout le temps cet exemple parce que le cheval est compliqué à dessiner et j'ai besoin de trouver la position déjà préfaite d'un cheval pour pouvoir dessiner un cheval. Pour vous, en quoi le tatouage peut être une manière de changer de peau pour ensuite avancer ? Par exemple, moi au début, vu que je pouvais me tatouer, ça m'a permis de cacher mon corps, de cacher mes complexes et d'arrêter de focaliser dessus et de rendre ces zones joyeuses et belle comparée à tout le négatif que je pouvais envoyer. Ça change pas la forme du corps, mais c'est une sorte de trompe-l'œil et puis après on se laisse tranquille en fait. Ça nous aide à passer à autre chose, autant pour un complexe, alors ça c'est la base on va dire, qu'une cicatrice, une malformation et même quelque chose de psychologique. C'est comme un petit pense-bête, un petit gris-gris, un porte-bonheur. Quelles sont les conséquences si vous ratez un tatouage ou si un client n'est pas content du résultat ? Eh bien, soit c'est rattrapable. Une fois, j'ai eu 2 parents qui ont eu un petit bébé. Ils ont vite voulu faire le prénom. Le prénom, je l'avais jamais entendu.
L'écriture n'était pas du tout logique pour moi. Et c'est eux qui me l'avaient envoyé. J'ai pris lettre pour lettre, mais c'est eux qui s'étaient trompés dans le prénom. J'ai pas demandé de vérifier. Et il y avait une mauvaise lettre. C'était un I et un E à inverser. Sauf que c'est compliqué de réparer ça. Et sinon, il peut avoir le client qui est pas content et on peut rien y faire. Mais il faut que douleur se fasse. Soit je perds des clients, soit on peut pas forcément porter plainte pour un tatouage entre guillemets raté, parce que l'art c'est subjectif. Même si quelqu'un vient pour un chat et qu'il trouve que son chat ressemble à un chien, c'est pas de bol en fait. Et du coup, faut faire attention quand on choisit son tatoueur, de regarder d'abord son travail pour être sûr d'avoir un résultat cohérent. Votre métier demande des gestes précis et des positions parfois difficiles. Comment prenez-vous soin de votre corps ? Alors au début, j'en prenais pas soin. J'ai beaucoup tiré sur la corde jusqu'à ce que, au final, j'ai tellement mal au dos, des blocages, mal aux mains, que je me suis dit si je faisais rien, je pouvais plus continuer à travailler. Et étant à mon compte, en fait, j'ai pas forcément le choix. Il faut que je travaille. Quand je tatoue, la veille, je bois pas d'alcool. Le matin, je bois pas trop de café parce que maintenant, en tout cas, ça peut me faire trembler pour les choses très précises. Tout ce qui est excitant, on n'en a pas vraiment conscience, mais quand on va faire un travail minutieux, on tremblote un petit peu. Et le soir, je fais du yoga pour délier tout mon corps. Quand je suis restée voûtée toute une journée, ou mes mains aussi, qui peuvent vite être crispées entre les crispations et la vibration. Ça paraît pas comme ça, mais le tatouage, c'est assez physique. Dans le futur, vous avez envie de pouvoir aider les gens grâce au tatouage. Pouvez-vous nous expliquer comment ? J'appelle ça pour le moment des tatouages amulettes, mais c'est comme le tatouage de reconstitution. Par exemple, les dames qui ont eu un cancer du sein, qu'on a enlevé un sein, on peut tatouer par-dessus pour alléger la peine que la personne a du regard, de son propre regard et du regard des gens aussi. Et il y a aussi, moi j'aime bien travailler de pair avec les tatouages beaucoup plus psychologiques, donc les personnes viennent avec un problème particulier. Ça peut être la non-confiance en soi, ça peut être un décès, ça peut être plein de choses comme ça. Et le but est de faire quelque chose de très vibratoirement parlant, positif, sur lequel, en fait, il est sur le corps, il est ancré, et il vibre. C'est comme si on rentrait en diapason avec la vibration positive du tatouage, et ça nous aidait à aller de l'avant. Nous remercions Brenda Ely-Camus pour avoir répondu à toutes nos questions sur son métier qui la passionne tant. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la 5e F du Collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Léo, rendez-vous sur le site radioléo.fr.